Stop au gaspillage! Ce serait bien si on pouvait réduire ses déchets et en même temps réduire ses consommations d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est possible, on appelle ça l'économie circulaire. En gros, les déchets des uns deviennent la matière première des autres. On peut aussi réparer et réutiliser le matériel pour prolonger sa durée de vie. Allez viens, nous avons plein d'entreprises au top dans ce domaine. Notre vocation est réellement d'employer et de réemployer, et pour cela nous sommes un acteur qui collecte et réemploie des téléphones usagés et du matériel informatique. Nous collectons chaque mois plus de 18 000 téléphones et plus de 2000 ordinateurs. Nous avons ces équipements qui proviennent de différents points de collecte en entreprise, administration, opérateurs partenaires, et tous les citoyens peuvent trouver sur l'ensemble du territoire des points de collecte. Et en fait, ces équipements sont ensuite scannés afin d'assurer leur traçabilité et ils sont triés. Ceux non réemployables sont démantelés et envoyés en filière de recyclage française et ceux réemployables sont testés. Leurs données sont supprimées avec des logiciels certifiés en France. Du coup, nous garantissons un effacement automatisé et sécurisé. On effectue les réparations nécessaires et notamment on peut venir réparer finement et minutieusement les téléphones mobiles. Les téléphones et les ordinateurs sont revendus dans nos différents points de vente. Nous avons 4 boutiques physiques et une boutique en ligne. Et vous retrouvez dans ces points de vente des produits garantis à minimum 6 mois et en général 30% moins cher que des produits neufs. 25 000 téléphones, c'est un emploi sur une année. Et depuis 2006, nous avons pu créer ainsi plus de 100 postes de travail. Un téléphone mobile ou un ordinateur peut toujours avoir une seconde vie, que ce soit à travers le réemploi, où là il peut retrouver un nouvel usager, ou alors par le recyclage, de façon à avoir cette fois-ci des matériaux nouveaux pour l'industrie. Donc on peut, par des procédés chimiques et thermiques, utiliser la matière pour de nouveaux objets. Toujours une solution. Donc l'ESIAM est une association qui est née de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Aujourd'hui ça représente 67 salariés. Donc l'objectif c'est de redonner un emploi à ceux qui en sont privés. Et donc on va les intégrer sur plusieurs ateliers. Donc on a un atelier bois, on a un atelier, on appelé l'atelier tri en fait, où on va séparer le PVC, etc. On a un atelier, dans le même atelier on va reconditionner des vêtements. On a ici une laverie aussi, et également un atelier couture. Et donc on reçoit ces bennes, des grandes bennes 30 mètres cubes. Et donc c'est des produits qui sont en mélange tissu, papier et plastique. C'est une entreprise qui fabrique des chemises de luxe. On va nous se mettre à une douzaine de personnes à séparer tous ces éléments. Donc on va séparer le papier qui va être valorisé, le plastique également qui sera valorisé, et le tissu. Donc le tissu qui est comme celui-ci en fait. Bon, donc là on voit bien que c'est des chutes, même des essais en fait de production. Là ça ressemble à le col d'une chemise. Et donc dans ces échantillons de tissu, nous on va prélever les plus beaux morceaux qui vont nous permettre ensuite de faire des objets pour notre atelier couture. On récolte le tissu et donc du coup on en fait plein d'objets qui sont nous rangés dans les casiers. Donc le but c'est de recycler le tissu au maximum. Donc plutôt que d'en faire un déchet, on prend les petites chutes de tissu neuves mais qui étaient destinées à la benne pour en faire des objets. Donc on fait des petits tabliers, on fait des petits objets en tissu type rangement pour les véhicules, de pochettes ou pour la santé comme on veut. Donc avec tout ça c'est avec du tissu qu'on a récupéré dans les déchets. Donc on travaille forcément le bois avec des matières de récupération comme ces palettes qui sont un déchet de classe B. Et donc aujourd'hui, au lieu qu'ils partent en déchets, on le détourne. Et nous, on va principalement récupérer on ne voit pas très bien ici, on va principalement récupérer le plateau. Sur ce produit-là, nous, on va récupérer ce plateau et on va enlever toute la partie etc. Et avec ça, on va faire des caisses pour différents clients, du mobilier, des étagères, des rangements.
On va aussi avoir on a un deuxième produit qui est aussi des palettes fabriquées avec du bois exotique. Ouais, voilà, du plaquage, ils transportent du plaquage. Ils transportent du plaquage qui est positionné donc sur ces palettes qui ensuite sont condamnées, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc nous on a tout intérêt à les reprendre, les détourner à nouveau pour les démonter et ensuite enlever tout ce qui est pièces métalliques, pointes et autres qui sont greffées dessus, afin de leur donner une seconde vie, que ce soit avec du mobilier de table, de jardin, de bancs, de composteurs, de carrés de jardin, jeux en bois tels que quilles, molles-quilles et diverses. Nous sommes un groupe familial basé à Bressuire, 650 salariés. Nous fabriquons des menuiseries en bois, PVC, aluminium et nous fabriquons également de la maison à ossature bois. Donc, le tri sélectif dans les ateliers se fait par matériaux, il se fait par les opérateurs. Quand les opérateurs produisent un déchet sur une machine ou sur un poste de travail, ils ont les bennes adéquates en fonction des déchets, le bois, le PVC, l'aluminium, pour pouvoir faire le recyclage plus facilement. Aujourd'hui, les chutes de PVC à la sortie des centres d'usinage vont être collectées par un prestataire local qui s'appelle Polyrex aujourd'hui. Ce recycleur va nettoyer les profils, les rebroyer, les retravailler pour ensuite les envoyer à un extrudeur. Donc notre extrudeur qui va refabriquer à partir de ces déchets des profils d'habillage ainsi que des cales qui servent aussi au transport des menuiseries. Donc on est dans l'économie circulaire de proximité et dans la réutilisation de nos propres déchets. D'ailleurs, il y a un service qu'on propose à nos clients, c'est le pack récup. Donc toutes ces petites pièces qui servent au transport des menuiseries, notamment les cales PVC qui sont sous la menuiserie, on propose à nos clients de les récupérer dans des sacs en toile de jute que l'on fournit. Et ces sacs vont revenir ici à l'usine de La Fay pour être retriés et reposés à nouveau sur des menuiseries. Donc là, la boucle est bouclée avec ce type de matériaux. Body Menuiserie est une entreprise qui date de 1895. Elle est restée dans la même famille jusqu'en 2015. Et en 2015, j'ai repris cette entreprise. Donc, c'est une entreprise qui travaille beaucoup sur la menuiserie extérieure, un petit peu sur l'intérieur, et escalier, aménagement intérieur. Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour tout ce qui est Habitat Nord de Sèvres, Vendée Habitat. Donc, des gros chantiers sur démantèlement de menuiserie. Donc on achète des menuiseries chez Millet, menuiseries PVC, et on va remplacer des menuiseries aujourd'hui qui ont une trentaine d'années, beaucoup de menuiseries bois, un petit peu de PVC, mais beaucoup de menuiseries bois, pour donc les remplacer par des menuiseries beaucoup plus performantes. Donc, lors du démantèlement, on génère un déchet. Donc ça fait quelques mois, ça partait en enfouissement, et là on est rentré dans une démarche développement durable. Pour pouvoir donc recycler, donner une deuxième vie à ces menuiseries. Donc tout ce qui est bois, on est en partenariat avec les SIAM et Emmaüs. Et tout ce qui est PVC, donc avec les SIAM, donc qui récupèrent donc menuiserie PVC, sépare la partie PVC, acier et puis vitrage. Et donc le PVC part chez Polyrex. On amène l'entreprise donc sur la voie du développement durable. On essaie de valoriser la totalité de nos déchets. Donc ici on recycle des menuiseries fin de vie. Le projet est parti d'abord de l'entreprise Polyrex avec qui on travaillait. On faisait du démantèlement de parties métalliques, c'est-à-dire qu'ils recevaient des profils avec des parties métalliques à l'intérieur et ils ne pouvaient pas les recycler. Donc en fait, ils avaient des demandes pour pouvoir recycler le PVC de ce produit-là, mais il fallait absolument, évidemment comme vous le voyez, démonter la partie verre et les différentes parties métalliques.
Le but, c'est d'avoir à la fin que du PVC. Parce qu'aujourd'hui, ça, tel quel, ça ne peut pas être recyclable. Donc aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était enfoui. Parce qu'il y a du caoutchouc, il y a du métal, du PVC, parfois du bois, du silicone, tantôt du verre. Et le but, c'est de revaloriser toutes ces matières-là. Chacune de leur côté, elles sont valorisables. Tout ensemble, non. Voilà, puis voilà, tout ce qu'on ramène un peu toutes les semaines. Donc tout ce qu'il y a à faire. Quand on peut voir un peu là-bas, il y a un peu de ferraille, un peu d'alu. Il faut tout démanteler, il faut tout séparer. Après, ça part dans, comme mon collègue l'a dit, chez Polyrex ou autre. L'activité de Polyrex est essentiellement du recyclage de PVC rigide issu de chutes de production menuiserie. Donc à ce titre, on récupère des chutes de PVC issues des menuiseries industrielles. Et par notre processus, on va trier, broyer et extruder granulés pour sortir des petites billes de granulés PVC qui vont être vendus chez nos clients pour refaire des profilés qui vont servir à faire des habillages de fenêtres. Aujourd'hui, Polyrex cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en matière, à savoir notamment récupérer les chutes de menuiserie fin de vie. Donc on travaille en partenariat avec l'ESIAM de Moléon qui fait la partie démantèlement. Donc l'idée étant de récupérer les menuiseries fin de vie qu'on envoie chez l'ESIAM. L'ESIAM le démantèle et nous derrière on réintègre, on recycle ces menuiseries fin de vie par notre processus, triage, broyage et exclusion granulation pour refaire des petites billes et repartir dans le cycle.